Le Cameroun est frappé par une sanction inédite de l'Union africaine, le retrait du droit de parole lors des réunions officielles en raison du non-paiement de cotisations financières estimées à près de 2 milliards de francs CFA. Cette mesure est déclenchée automatiquement après 6 mois d'arrêt cumulés sur les exercices 2024-2025, conformément au régime de sanctions adopté en novembre 2018, puis renforcé en 2023 dans le cadre de la stratégie visant l'autonomie budgétaire de l'UA. À la date du 17 décembre 2025, aucune annonce officielle de régularisation n'a été enregistrée. L'absence de réaction formelle de Yaoundé confirme la persistance de cette situation perçue par de nombreux observateurs comme une atteinte majeure à la crédibilité diplomatique d'un État membre fondateur de l'UA. L'Union africaine a un régime de sanctions pour défaut de paiement de cotisations renforcé lors du sommet extraordinaire de novembre 2018 à Addis Abeba, qui distingue 3 catégories de sanctions selon la durée des arriérés. Des sanctions dites cautionnaires pour des arriérés prolongés au-delà de 6 mois présentant une privation du droit de prendre la parole et de contribuer au débat des réunions de l'UA. Des sanctions dites intermédiaires pour des arriérés d'1 an entraînant la suspension de la participation au bureau et comité de l'Union, l'impossibilité d'héberger des organes de l'UA et l'exclusion des ressortissants des missions observatrices et des sanctions dites complètes. Après 2 ans d'arrêt qui inclut, en plus des mesures précédentes, la suspension de la capacité à présenter des candidats à des postes au sein de l'UA et d'autres restrictions définies par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement. Ces sanctions sont décidées par l'Assemblée de l'UA sur recommandation du Conseil exécutif et du Comité des représentants permanents et non automatiquement sans vote. Dans le cas du Cameroun, qui fait face à des arriérés cumulés de cotisations estimées à près de 2 milliards de francs CFA, les sources disponibles indiquent que l'État est considéré en défaut depuis plus de 6 mois sans qu'une demande ou qu'une décision publique d'exemption fondée sur un cas de force majeure, c'est-à-dire conflit armé, catastrophe naturelle majeure ou effondrement économique, ait été rendue publique auprès des organes de l'Union africaine. En conséquence, les mesures cautionnaires ont été appliquées, privant Yaoundé de certains droits de participation jusqu'à la régularisation des contributions. Membre de l'Organisation de l'Unité africaine depuis sa création en 1963 à Addis Abeba sous la présidence d'Amadou Ahidjo aux côtés des figures majeures du panafricanisme comme Haile Selassie et Kwame Nkrumah, le Cameroun appartient au cercle des États historiquement engagés dans la construction institutionnelle africaine. S'il n'a jamais assuré la présidence tournante de l'Union africaine en tant que chef de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement, le pays a occupé au fil des décennies diverses responsabilités au sein des organes techniques et politiques de l'organisation continentale. Le Cameroun abrite par ailleurs des institutions communautaires majeures, notamment la commission de la CEMAC, et dispose d'un budget national 2025 évalué à environ 5 000 milliards de francs CFA avec des priorités affichées dans les secteurs de la défense, des infrastructures ainsi que la participation aux compétitions sportives internationales, dont la CAN 2025 au Maroc, pour laquelle plusieurs milliards de francs CFA ont été mobilisés pour les primes, la préparation et la logistique, dans un contexte marqué par la crise anglophone et la lutte contre Boko Haram. Ces arbitrages budgétaires sont avancés pour expliquer les arriérés de cotisation envers l'UA, non pas comme une incapacité financière structurelle, mais comme la conséquence de retards administratifs et des choix de priorisation interne. Sur le plan diplomatique, les sanctions financières
liées aux arriérés de cotisation réduisent la capacité des représentants camerounais à intervenir pleinement lors des réunions de l'Union africaine et de certains de ses organes spécialisés, notamment à Addis Abeba, siège de l'UA, ainsi qu'au sein d'institutions affiliées comme la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples basée à Banjul. Cette limitation affaiblit mécaniquement l'influence du Cameroun dans les débats continentaux portant sur des zones stratégiques telles que le Sahel, le bassin du lac Tchad ou la République centrafricaine. Il restreint ses marges de manœuvre dans les mécanismes de rotation au sein des organes décisionnels dans le Conseil de paix et de sécurité. Économiquement, cette situation intervient alors que l'UA poursuit son objectif d'atteindre une autonomie financière accrue, voire quasi totale à l'horizon 2030, en renforçant les sanctions contre les États en défaut. Au Cameroun, l'épisode nourrit un débat public et médiatique. Certains voient parlant d'une, je cite, gifle symbolique pour un État historiquement engagé dans le projet panafricain sans qu'une communication officielle détaillée ne soit venue clarifier la position des autorités. Parallèlement, les organisations internationales comme Human Rights Watch signalent un climat intérieur tendu, marqué par des restrictions administratives pesant sur certaines ONG, tandis que des médias locaux soulignent la persistance des impayés malgré un budget national jugé globalement soutenable. Le Cameroun n'est pas un cas isolé au sein de l'Union africaine, même si la nature de sa sanction demeure essentiellement financière et liée à des dysfonctionnements internes sans rapport avec des situations de force majeure. Sur le plan financier, une part significative des États membres connaît des arriérés de cotisation. Certains bénéficient d'aménagements ou d'échéanciers spécifiques, notamment des pays affectés par des crises sécuritaires prolongées comme la Somalie ou par des difficultés économiques structurelles. D'autres États tels que le Gabon ou le Congo sont régulièrement cités parmi ceux exposés à une aggravation de leur situation en cas de non-régularisation. À l'inverse, les sanctions politiques de l'UA liées au changement anticonstitutionnel de gouvernement concernent des pays comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger, suspendus à la suite de coups d'État survenus entre 2020 et 2023. L'Éthiopie, pays hôte des institutions centrales de l'UA, continue quant à elle d'honorer ses obligations financières et n'est pas concernée par ces mesures. Cette distinction entre sanctions financières et politiques contribue à renforcer la perception d'une application rigoureuse des règles budgétaires de l'Union dans le cas camerounais. Le règlement des arriérés de cotisation, estimé à près de 2 milliards de francs CFA, permettrait au Cameroun de recouvrer dans des délais courts l'intégralité de ses droits de participation au sein de l'Union africaine conformément aux règles financières de l'organisation. Une telle régularisation mettrait toutefois en exergue des fragilités structurelles de gouvernance, notamment les dysfonctionnements persistants dans la chaîne de décision et de décaissement au ministère des Finances, ainsi qu'un manque de lisibilité dans la hiérarchisation des dépenses publiques. Elle relancerait également le débat déjà ancien sur la rationalisation de la présence du Cameroun au sein de certaines organisations internationales, sujet évoqué ces dernières années sans mise en œuvre formelle. Dans un contexte continental marqué par un durcissement des règles de discipline budgétaire, ce dossier illustre l'évolution d'un panafricanisme plus exigeant où la responsabilité financière des États membres est mise en avant comme condition de crédibilité collective face aux partenaires extérieurs, notamment l'Union européenne et la Chine. Au 17 décembre 2025, en l'absence d'annonce officielle de régularisation, plusieurs observateurs estiment qu'un exercice de transparence budgétaire serait nécessaire pour restaurer l'image d'un pays historiquement engagé dans le projet africain.
Le débat public s'est cristallisé autour d'un chiffre précis. Plus de 5 milliards de francs CFA ont été mobilisés par l'État camerounais pour la participation des Lions indomptables à la CAN 2025 au Maroc prévue dans quelques jours. Cette enveloppe couvre notamment les primes des joueurs estimées à environ 1,3 milliard de francs CFA ainsi que les coûts liés à la préparation, à la logistique et au déplacement. Le paradoxe, largement révélé par les observateurs, tient à l'écart entre cet investissement et le prize money maximal de la CAF évalué à environ 4 milliards de francs CFA pour le vainqueur du tournoi. Autrement dit, les dépenses engagées en amont excèdent le gain financier potentiel, ce qui alimente un questionnement sur la rationalité économique de ces choix budgétaires. La controverse s'intensifie lorsque cette dépense est mise en regard des arriérés des cotisations du Cameroun à l'Union africaine estimées à environ 2 milliards de francs CFA. Pour de nombreux analystes, il aurait été techniquement possible au sein même de l'enveloppe consacrée à la CAN de dégager cette somme afin de solder intégralement la dette envers l'UA sans compromettre la participation de la sélection nationale à la compétition. Cette mise en perspective alimente l'idée d'un choix budgétaire priorisant le prestige sportif alors même que le budget national pour l'exercice 2025 avoisine 5 000 milliards de francs CFA dans un contexte où les besoins en infrastructures routières, sanitaires et sociales restent particulièrement élevés. Au-delà du débat comptable, cette situation met en lumière un arbitrage politique et symbolique, celui d'avoir maintenu un niveau élevé de dépenses sportives tout en laissant perdurer un défaut de paiement auprès de l'Union africaine, organisation dont le Cameroun est membre fondateur et acteur historique. Les sanctions appliquées par l'UA, fondées sur des défaillances administratives et non sur une situation de force majeure telle qu'un conflit armé ou une catastrophe nationale, s'inscrivent dans la logique de la réforme financière engagée en 2023 visant à garantir une autonomie budgétaire complète de l'institution à l'horizon 2030. Ce contraste nourrit un débat plus large sur la cohérence des priorités étatiques entre affirmation de prestige intérieur par le sport et préservation de l'influence diplomatique et panafricaine du Cameroun sur la scène continentale. Selon une source directement informée du dossier, la situation camerounaise ne répond à aucun des critères d'incapacité objective de payer reconnus par l'Union africaine. Le pays ne fait face ni à un conflit armé, ni à une catastrophe majeure, ni à un effondrement économique susceptible de justifier des aménagements exceptionnels. Toujours selon cette source, le défaut de paiement s'expliquerait principalement par des dysfonctionnements administratifs internes marqués par des lenteurs et des blocages dans la chaîne de décision et de décaissement au sein des services compétents. Cette analyse conduit à une lecture claire. La sanction subie par le Cameroun ne résulte pas d'une contrainte financière structurelle, mais d'un défaut d'organisation et d'une hiérarchisation contestée des priorités budgétaires aux conséquences désormais diplomatiques et symboliques.